Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 19 décembre. La journée est encore sous le signe de la pleine lune, puisqu'a lieu l'instant exact de son trigone avec Jupiter peu après minuit. Ensuite, elle passe en cancer, mais surtout, il y a les transits dont je vous parle dans les vidéos, la rétrogradation de Vénus, de laquelle je parle assez longuement, et le Soleil en Sagittaire sextile à Jupiter en Verseau, qui a impacté cette pleine lune. Donc, je vous encourage à regarder mes vidéos, à les partager aussi autour de vous, vu que c'est de l'astrologie, c'est parfois plus facile de partager des vidéos d'astrologie que des vidéos de tarot. Et forcément, plus je gagnerai en visibilité, et plus il me sera facile de proposer de nouveaux projets, de nouveaux formats. Merci beaucoup à vous. Kuan Yin à nouveau et connaissance sacrée qui ressort à nouveau. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Kuan Yin. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Et connaissance sacrée qui ressort. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Et le message de Kuan Yin. La révélation de la beauté du pan sort des floraisons d'étoiles. Donc ici, on va clôturer les énergies de la pleine lune sur ce tirage. Avec une révélation, une connaissance ancestrale qui nous permet une renaissance. Révélation de la beauté du pan. La beauté du pan est extraordinaire, avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de ces énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles, tout particulièrement, deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. C'est des belles énergies sur lesquelles démarrer. Qu'en pense le tarot ? Oh, ça y est, l'harmonie et l'épanouissement deviennent des buts suprêmes. Roi d'épée, pape, on peut parler de but suprême ici. D'accord. On prend un nouveau départ, on ne veut plus tourner en rond, on veut réfléchir différemment. C'est fini, monde as d'épée. D'accord. Tiens, le pape qui ressort. La lune. La roue. Il faut s'en remettre. J'ai envie de dire, il faut s'en remettre à Dieu, presque. 6 de coupe. Il faut vous en remettre au destin. Le moment est venu de poser vous.
clairement vos intentions, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et ensuite, il va falloir affronter la situation pour qu'arrive le changement. La transformation n'aura lieu que si vous vous engagez. C'est le karma qui fera le reste, oui, mais ça va falloir l'admettre. C'est sans doute bien les personnes qui sont autour de vous qui influeront sur tout cela. Chevalier de Pentacle, 2 de bâton, 7 de coupe. C'est en devenant constructif, c'est en vous tournant vers ce qu'il est possible de faire que vous allez faire la différence. Tant que vous restez les bras ballants au milieu de la pièce, il ne se passera rien. Maintenant, la question, c'est est-ce que déjà vous voulez rester dans cette pièce? Si ce n'est pas le cas, sortez de là. Vous en avez le droit. Si au contraire, vous voulez rester dans la pièce, qu'est-ce que vous voulez faire de cette pièce? Est-ce que ça manque de lumière? Est-ce que ça manque d'air? Est-ce que ça manque de... Ou au contraire, qu'est-ce qu'il y a en trop et qu'il faut évacuer? Où sont les manques? Où sont les trop-pleins? Le moment est venu d'être clair sur vos choix. 6 de coupe à nouveau au dos. Le moment est venu d'être clair sur vos choix, notamment par rapport aux personnes qui vous entourent. L'harmonie n'est possible que si vous vous épanouissez. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il faut avoir tempérance pour avoir le soleil. C'est comme ça. Maintenant, il faut affronter les choix. Il faut les affronter et décider, tracer la ligne entre ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Et il faut faire respecter cette ligne. As de Pentacle et 6 de Pentacle. Plus vous serez constructif pour vous-même et plus vous attirerez des personnes qui seront constructibles avec vous. Constructibles. Qui construiront avec vous. Il y a des fois, je me dis que je travaille trop en anglais. Il y a des fois, ouais, le français a beau être ma langue maternelle, des fois je me dis que je passe trop de temps dans une sphère de réflexion anglaise. As de Pentacle, 6 de Pentacle. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. 6 de Pentacle. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. C'est là que se trouve la révélation. C'est à partir du moment où vous posez les choses de manière claire, vous avez une révélation. Les choses deviennent évidentes, justement. Parce que vous leur avez donné un nom. Vous leur avez attribué un rôle. Et en faisant cela, vous avez enlevé du pouvoir à certaines choses et vous en avez donné à d'autres. Et c'est toujours intéressant de donner du pouvoir à nos rêves et d'en enlever à nos angoisses et à nos peurs. L'as d'épée, le moment est venu de trancher. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin et élucider tout problème de communication. Il va falloir être tranchant comme une épée. Il va falloir dire les choses. 4 de bâton qui ressort sur le 4 de bâton. Le but est clair. La lune qui ressort. Chevalier de bâton. D'accord. Si vous voulez l'harmonie, il va falloir affronter les circonstances. As de Pentacle. C'est la seule chose qui est constructive. Il va falloir affronter cette situation. Le changement ne viendra qu'une fois que vous l'aurez affronté. Donc, où vous situez-vous? Vous. Vous êtes au centre. Vous êtes au centre. Et c'est les mouvements que vous allez faire qui vont faire avancer les choses. Donc, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Ça déjà, ça va vous aider à faire évoluer les choses dans le sens que vous voulez, vous. Ça va vous aider à faire un choix clair, parce que ça suffit. As de bâton, 7 de bâton, 10 de bâton, 10 d'épée. On a trop longtemps cru que ça allait s'améliorer, que ça allait s'arranger. Non, ça ne s'arrangera que par des décisions concrètes, par des actes engagés.
As de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. La lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Et le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Pentacle. Donc, les ressources dans la transformation. Étoile. 8 de coupe. Reine de coupe. Je veux des cartes supplémentaires. Pape qui ressort. Et la transformation. D'accord. Et le 9 de coupe au dos. Le moment est venu de fixer vos objectifs puis de lâcher prise. Il faut qu'il y ait cette transformation. Il faut qu'il y ait cette décision. Il faut qu'il y ait cet instant de révélation. Que vous vous sentiez bien là, maintenant, enfin à ce moment-là. Parce que ça y est. Le passé, il est derrière vous. Le présent, vous êtes les mains dedans, vous êtes bien décidé à vous en occuper. Et l'avenir, vous savez dans quelle direction vous voulez que ce présent vous le crée. Faites le point sur vos ressources, honnêtement. Voyez quelle conduite à tenir, quelle conduite... Il y a les circonstances, il y a vos rêves. Très bien. Une fois que vous avez situé les deux, il faut lâcher prise et il faut travailler à créer les circonstances rêvées. Ça devient nécessaire. Dystopie ou pas? Huit de Pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Il n'y a pas le choix, hein, il faut l'affronter, ce changement. Si vous ne vous positionnez pas, vous allez rester dans une pièce tout seul à rien faire. Et ça vous mènera nulle part. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et la paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. J'oublie un truc, parce que j'ai dit que je ne relirai plus indéfiniment les cartes, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait l'autre jour. Prière à la beauté du pan. Vénéré Kuan Yin, offrez-moi la grâce de m'abandonner à la beauté de mon âme, de reconnaître ma créativité supérieure en action, de faire des créations de mon esprit une priorité absolue, afin que je vive dans l'abondance, la paix et le bonheur. Aidez-moi de votre magnificence à reconnaître ma propre beauté, magnifique et colorée comme le pan aux couleurs éclatantes. Que mes créations soient aussi belles. Om Mani Padme Hum. Le moment est venu de lâcher prise et de vous concentrer sur ce que vous voulez créer, et non plus de subir les ordres du contremaître. Il s'agit de devenir le maître. Ça y est, ça fait un petit moment que déjà que vous le faites, ce travail d'artisan.
Unexpected visitor, spirit of place. Il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à nous. Il y a des nouvelles informations, il y a des nouvelles, des nouveaux faits, hein, des nouvelles informations, des nouveaux faits. Voilà, c'est là que vous pouvez lâcher prise. C'est quand vous cessez de regarder le mur et que vous regardez les possibilités. Parce que là, pour l'instant, vous êtes tous en train de vous cogner dans le mur. Nous sommes tous en train de nous cogner dans le mur. Sauf ceux qui décident que la vie est ailleurs, que la vérité est ailleurs, et que leur vérité, il est temps d'aller la chercher, il est temps de la dire, il est temps de la vivre. De toute façon, c'est quelque chose qui va vous réconforter, hein. C'est quelque chose d'inattendu, d'inconnu, mais vous aurez le sentiment que c'est ce qu'il faut. Le mur, ça suffit. Où sont les portes? Tiens, j'en ai une à droite, j'en ai une à gauche. Pourquoi est-ce que je m'obstine sur le mur de briques devant moi? Il y a vraiment ce pas à faire. Vous avez le temps, hein. Et à nouveau, vous avez le temps. D'ailleurs, cette succession aussi le dit. Parce que il faut du temps avant que notre force nous mène à la transformation. Il faut du temps avant que nos ressources, ce que l'on fait, montrent des résultats. La différence, ça va être notre engagement. Ça va être notre volonté, justement, qu'il y ait un changement. C'est la persévérance. Restez attentifs aux choix qui sont les vôtres. Restez attentifs à ce que vous êtes vous-même et à ce que vous voulez pour vous. Vous allez non seulement apprendre des choses importantes, mais surtout vous allez prendre conscience de ce qui est réellement important. Et ça va changer les choses. C'est ça qui est inattendu. Et qui en même temps donne ce sentiment de familiarité, d'être à sa place. C'est parce que vous allez vérifier. Vous allez vérifier. Vous allez sentir à quel moment vous êtes. Ça va être une libération. C'est là, ça y est. Je suis dans quelque chose qui est clair, qui est honnête, qui est vrai. Je ne suis plus dans une nébuleuse de et si, et si, et si, et si, et si. Ce qui est bien, c'est que cette métamorphose va avoir lieu. Nous sommes tous obligés au quotidien de prendre position sur plein de petites choses. Mais là, on est à un moment où tout le monde va devoir prendre des grandes décisions sur certaines choses importantes. Et c'est pour ça qu'on a le sentiment d'être bloqué. Mettez-vous à l'écoute de la petite voix en vous, parce qu'elle va vous accompagner dans la métamorphose. C'est la révélation qui permet la métamorphose, qui permet de passer « je vois pas de solution » à « il y en a une ». Là, j'ai tiré 2 cartes, solitude et home. Ça va très bien se passer, parce que c'est d'abord de vous qu'il faut que vous vous occupiez. Ce tri-là que vous devez faire, c'est vous. C'est comme je l'ai dit, est-ce que vos besoins aujourd'hui justifient certaines habitudes? Est-ce que vos envies justifient certains travaux? Est-ce que vos projets justifient tous les ressources que vous y mettez? C'est une série de questions. C'est à quel moment je sens que ce que je suis en train de faire est utile à ce que je veux vivre, à ce que je suis. Et à quel moment je sens que ce n'est pas moi. Je vous demande pas de définir si c'est la faute de quelqu'un, si c'est les... Non, c'est tout simplement c'est pas vous. Déjà commencez par le rejeter, c'est pas à vous. C'est pas à vous, mettez-le dehors. Au sens propre comme au sens figuré. Un objet, vous n'auriez aucun mal si vous détectez un objet chez vous. Si c'est un micro-espion, écrasez-le d'un coup de talon, ce sera bien mieux. Mais vous pouvez mettre quelque chose qui ne vous appartient pas dehors de chez vous. Ou quelque chose que vous ne voulez pas chez vous, vous le mettez dehors. Mais c'est pareil pour ce qui se passe dans votre tête. Si c'est de la culpabilité qui n'a pas lieu d'être, c'est pas votre responsabilité.
évacuez cette culpabilité. Vous avez bien assez à faire avec vos responsabilités. C'est remettez les choses à leur place. Faites un grand ménage pour que quand vous vous baladez dans votre tête, les choses soient à leur place. Vous avez le droit de ranger ce que vous voulez, comme vous voulez. Personne n'a le droit, normalement, de rentrer dans votre tête pour vous dire pourquoi tu as mis les étagères dans cet ordre. Mais c'est votre droit d'avoir mis en priorité ce qui vous intéresse. Et rien à faire que l'autre aurait mis en priorité autre chose. C'est réappropriez-vous votre vie. C'est ça qui est une révélation. C'est se réapproprier son univers à soi. Et d'abord, il faut se réapproprier à l'intérieur. Rescue, come together, mountain. Il y a des mains qui sont tendues. Vous pouvez unir vos forces à d'autres personnes. L'univers, de toute façon, veut que vous sortiez de cette situation. Mais il entend de vous que vous fournissiez les efforts nécessaires. Il entend de vous que vous alliez chercher les réponses nécessaires. Il entend de vous que vous vous engagiez. On en revient toujours à la même chose. Tant que vous ne partirez pas au nord, l'univers ne peut pas vous claquer la porte au nez avec un blizzard qui vous dit là-haut, c'est pas possible. Ou il ne peut pas vous accueillir à bras ouverts en vous permettant au bout de X temps de rencontrer la personne que vous avez cherchée désespérément au sud. C'est stop. Où voulez-vous aller ? Je le répète tous les jours, mais là le tirage est très clair. Il s'agit de réaffirmer nos choix. Il s'agit avec cette pleine lune de comprendre où on est, où on veut aller et pouvoir ainsi évaluer la distance, évaluer les moyens qui vont être nécessaires. Où sont les cartes ? Elles sont là. Évaluer les possibilités qui nous sont offertes. Cupidon et gardez confiance. Ayez confiance dans les énergies de l'amour, on va dire, tout ce qui relève de l'amour. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Tant qu'on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Ça, c'est une chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. Il faut d'abord vous accepter, vous, pour pouvoir accepter les autres. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, en sachant que de toute manière, il agit pour vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Je crois que j'ai déjà parlé de cette carte. C'est garder confiance en Dieu. Moi, je vous parle souvent pour ne pas enfermer dans la religion, parce que moi, je crois en Dieu, mais voilà, je parle de Dieu. Disons que j'en suis revenu des religions. Mais l'univers, c'est Dieu. Voilà. L'univers sait tout, voit tout, entend tout. Donc l'univers est Dieu. Remettez-vous-en à l'univers. Nous existons pour vivre plus grand que nous, pour voir plus grand que nous. Donc gardez confiance. Toujours. Toute révélation, de toute façon, doit s'assortir d'une dose de confiance. Maintenant, je sais. Le fait de dire je sais, ça y est, la confiance, elle est là. Vous avez confiance dans ce que vous savez. Et vous pouvez agripper ce truc pour aller chercher d'autres certitudes, pour agrandir le champ des certitudes. Mais déjà, d'avoir trouvé le bout de la ficelle, c'est plus facile pour vous savez, défaire la pelote. Parce que pour l'instant, si vous avez une pelote de laine très emmêlée, il faut trouver la certitude de départ. Et la plus grande certitude que vous pouvez trouver, c'est de vous faire confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous éprouvez. Après, c'est votre travail de hiérarchiser les choses. Il y a mes émotions et il y a mon ressenti, dans un sens ou dans un autre. Mais les émotions ne sont pas le ressenti. Les émotions ne constituent pas le sentiment.
c'est d'abord le travail personnel. Et une fois que vous l'avez fait, ce travail personnel, ben, comme vous êtes plus conscient de vous-même, vous pouvez vous ouvrir à l'autre. L'autre ne viendra pas affecter ce que vous êtes. L'autre ne pourra pas prendre le pouvoir en déstabilisant ce que vous êtes. Puisqu'en vous, il y a cette certitude. Elle est là. Et elle est à vous. Et l'autre, il n'a même pas le droit d'y toucher. S'il y touche, c'est bien le signe qu'il faut l'exclure. Toi, t'as voulu démolir mes certitudes. Casse-toi. Quelqu'un qui veut démolir votre confiance, il faut l'éjecter. Nourrissez la confiance en vous. Il faut avoir plus confiance en vous qu'en quiconque. Vous et l'univers, c'est les deux seules choses sur lesquelles vous pouvez compter. Après, il y a des personnes qui, comme vous, sont dans cette démarche, et donc ces personnes-là, vous allez pouvoir leur faire confiance. Et vous le saurez, chaque jour un peu plus. Et la confiance grandira. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.